serait clair, concluant ainsi à une peine perdue de chercher un autre sens en plus ou en dehors de sa compréhension étroite qu'il en fait. La RDC prit la cour d'essayant de ne pas suivre le Rwanda dans son égarement, dans la mesure où la clarté d'un texte ou d'une notion ne peut jamais être absolument assurée si elle n'est conventionnellement définie et limitée volontairement par le contexte dans lequel il y a lieu de l'interpréter. Or, les termes affaires et différents n'ont pas été définis par le protocole. C'est la jurisprudence, par une interprétation constructiviste, qui a permis d'en dégager ces significations possibles. Il s'agit d'un exercice sans cesse renouvelé auquel votre auguste cour se trouvera confrontée en fonction également du caractère inédit des affaires qu'elle doit connaître, comme c'est le cas dans la présente cause. Monsieur le vice-président, honorable juge, troisièmement, je voudrais dire que le sens et la portée du différend avancé par le Rwanda ne devrait pas empêcher la Cour de déclarer sa compétence. Le Rwanda conditionne la compétence matérielle de la Cour d'essayant à l'existence d'un différend qu'il juge nécessaire en se fondant, comme nous l'avons suivi ce matin, sur l'article 3, alinéa 1er du protocole. Mais le problème est que l'entendement qui se fait du terme différent paraît à maints égards invraisemblable. Il est artificiellement dégagé à partir d'une approche excessivement formaliste et donc abstraite du droit au point d'en faire, comme c'est le cas devant la Cour internationale de justice, une condition préalable à l'exercice de la compétence de la Cour d'essayant. Le Rwanda veut simplement, en ce faisant, entretenir une confusion et faire ignorer la spécificité de chaque juridiction internationale ainsi que les règles de procédure qui lui sont propres. Honorable juge, la Cour d'essayant est une juridiction spécialisée ayant pour mandat spécifique de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et du peuple en Afrique. Comme je venais de le dire, le protocole créant la Cour utilise les termes affaires et différents, mais ne les définit pas. Lorsqu'il en arrive ainsi pour un concept dans un instrument international, il s'impose de mobiliser d'autres mécanismes, notamment la jurisprudence, en ce y compris celle de la Cour d'essayant, pour en dégager sa signification. En procédant de la sorte, on se rend vite à l'évidence que la portée sémantique qui paraît susceptible de couvrir le terme différent est incontestablement large et plurielle. Par exemple, la Convention pour le règlement pacifique des conflits conclue à La Haye le 18 octobre 1907 utilisait indistinctement dans ses articles 1er, 2, 3, 8 et 9, utilisait donc, je disais, indistinctement les expressions différents, dissentiment, conflit, contestation et litige, sans toutefois leur attacher des sens véritablement spécifiques. Par conséquent, en partant de ce qui précède, le requérant considère à juste titre que l'article 3, alinéa 1er du protocole, ne doit pas être interprété de manière isolée. Il doit s'inscrire dans le cadre général du protocole créant la Cour, dont l'adoption est loin d'obéir à un souci purement mimétique. Cette disposition doit en effet être comprise en combinaison avec le préambule du dit protocole et d'autres dispositions pertinentes. Voilà pourquoi nous soutenons qu'une interprétation systémique s'avère être la plus indiquée dans la présente cause. D'ailleurs, le processus de création de la Cour témoigne de la relativisation de la thèse qui tendrait à perpétuer le caractère conciliatoire de la justice en Afrique, auquel renverrait une acception mécanique du concept différent lorsqu'il est invoqué devant la Cour internationale de justice.
Le contexte d'adoption du protocole était celui de la promotion de la défense des droits de l'homme, marqué par un enthousiasme en faveur du renforcement de la protection de ces droits. Il était dominé par le recul de l'exaltation de la souveraineté étatique et du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États en Afrique, face à l'impératif de la promotion et de la protection des droits de l'homme, qui est question dans le cadre de l'instance. En tout état de cause, il a espoir de cause que la partie adverse tente de différencier le terme différent d'avec le code affaires. Au fait, le Rwanda voudrait faire croire que la conjonction « et » employée pour unir les deux termes au même niveau de leur énonciation, dans la phrase de l'article qui les porte, constituerait la preuve que ces deux concepts ne seraient pas interchangeables. Il prétend en conséquence que l'équivalence de sens entre ces deux termes méconnaîtrait, je cite, la règle fondamentale d'interprétation des traités, selon laquelle un traité ne doit pas être interprété de manière à rendre certaines parties de son texte redondantes ou dépourvues de sens. Fin de citation. Qualifiant ainsi cette règle de, j'ouvre encore les guillemets, c'est toujours le Rwanda, principe d'effectivité, je ferme les guillemets, nous sommes au point 30 de sa duplique. Ce raisonnement est a priori séduisant par sa forme, mais il paraît en réalité relever d'un sophisme dans la mesure où le Rwanda oublie simplement que le premier principe